Milliardaire en partant de zéro, oui, c'est possible en 2025. Il existe un seul et unique business qui peut réellement te propulser, non pas vers 1 million, mais bien vers 1 milliard. Ce business s'appelle Startup. Et contrairement à ce que tu penses, pas besoin d'être Elon Musk pour arriver à faire ce milliard. Pour preuve, je viens de me lancer à 23 ans, pas encore atteint 1 milliard, mais ça ne saurait tarder. Quel est le point commun entre Frédéric Mazella, Stanislas Niox et Thibaut Hug? Je te la mets dans le mille, ils sont tous à la tête de licornes françaises, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus de 1 milliard de dollars et qui ont démarré par le format startup. On entend tous parler de startup, que ce soit à la télé ou sur notre téléphone, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est tout simple. C'est une entreprise, rien de plus classique, mais qui se distingue par deux critères. Premier critère, cette entreprise, elle doit être innovante. Elle doit apporter une solution ou un concept original ou une technologie avancée. Deuxième point, cette entreprise, elle doit avoir un fort potentiel de croissance. Autrement dit, elle doit pouvoir se développer rapidement, souvent grâce à des investisseurs qui vont injecter de l'argent en échange des parts de la société. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est une startup, passons aux étapes pour lancer son business en partant de zéro, c'est-à-dire 0 € et zéro connaissance, ce qui était mon cas. Première étape, trouver ton idée. Alors pour trouver ton idée, il y a 3 critères que ton idée doit remplir. C'est en premier lieu, ton idée doit répondre à une problématique forte. La problématique, en fait, elle doit être assez forte pour que quelqu'un, voire mieux plusieurs personnes, soient prêtes à payer pour la solution. Le deuxième point, c'est que cette idée, elle doit être réalisable. Par exemple, si tu me dis, Hugo, je vais inventer une machine pour se téléporter, alors je te dis super, mais si t'es pas à minima l'un des meilleurs chercheurs en particules, ça s'annonce compliqué. Et le troisième point, ton idée, elle doit être scalable. Scalable, ça c'est un mot qu'on entend partout, mais tu sais sûrement pas ce que ça veut dire. Quand tu penses scalable, il faut que tu penses à escalade. En fait, c'est juste une idée, ton business qui doit être capable de toucher un large marché sans exploser les coûts. Il doit pouvoir avoir une croissance forte. Voilà les 3 points à respecter. Je vais donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire et pour que tu puisses mieux prendre. On va prendre l'exemple de Black Market, la plateforme de produits électroniques reconditionnés, tu dois sûrement connaître. Si on reprend les 3 points. Premier point, problématique forte. Oui, Black Market rentre dans cette catégorie-là, consomme durablement tout en économisant de l'argent. Donc, on rentre dans le premier point. Deuxième point, elle doit être réalisable. Alors oui, Black Market, c'est réalisable, c'est même un modèle simple. C'est une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Et enfin, le troisième point, ça doit être scalable. Oui, ça l'est encore une fois. Une plateforme peut s'étendre à l'international sans augmenter ses coûts de manière drastique. La plateforme, c'est un software, c'est un logiciel et donc même si elle s'étend à l'international, il n'y a pas besoin d'avoir une masse salariale qui augmente en conséquence, etc. Donc ça rentre dans ces 3 critères. 2 grands dangers te guettent quand tu cherches à lancer ton business. Premier danger, chercher l'idée parfaite sans jamais agir. Arrête de perdre ton temps à chercher l'idée du siècle. Si ton idée répond aux critères principaux, lance-toi. Même imparfaite, elle va évoluer avec le temps grâce au retour de tes premiers utilisateurs. Le deuxième danger quand on lance son business, c'est de penser que son idée est ultra confidentielle. Contrairement à ce que tu pourrais croire, parler de son idée autour de soi est la meilleure chose à faire. Sache que personne ne viendra te voler ton idée. Parce que sans exécution, ton idée ne vaut rien. Et en plus, en parler autour de toi te permettra de profiter de conseils précieux qui te permettront assurément de décrocher tes premiers clients avant même d'avoir lancé quelconque business. En résumé, n'attends pas, partage ton idée, recueille des avis et passe à l'action. C'est ça le plus important. Une fois que tu as trouvé ton idée, ta priorité elle est simple, la vendre au plus vite. Et pour ça, tu vas avoir besoin de ton alter ego. Alors je m'explique. 2 cas de figure se présentent à toi. Soit tu as un profil plutôt commercial marketing. Alors à ce moment-là, tu dois chercher un associé qui est capable de gérer toute la partie technique. Et dans le cas contraire, si tu as un profil plutôt technicien-ingénieur, tu vas devoir trouver quelqu'un qui saura développer et piloter la partie commerciale. La grosse erreur sur ce point-là, c'est de se dire que tu peux tout faire tout seul. Sache que si tu vises 1 milliard, tu dois comprendre une chose, on ne peut pas être au four et au moulin. Fais-moi confiance, tu risques de t'épuiser et de freiner ta croissance. Le premier argument, c'est pour durer dans le temps. Tu vas avoir forcément des moments de doute qui vont arriver et un associé te permettra de garder le cap. Vous vous soutiendrez mutuellement dans les périodes difficiles. Le deuxième point, c'est pour rassurer les investisseurs. Une équipe fondatrice solide augmente considérablement les chances de succès. Les investisseurs préfèrent toujours parier sur des binômes ou une équipe. Une équipe fondatrice solide augmente considérablement les chances de succès. Les investisseurs préfèrent toujours parier sur des binômes ou une équipe, plutôt qu'une personne toute seule. La start-up va aller plus loin quand les fondateurs sont plusieurs. Je vais te donner mon expérience personnelle. Même si j'avais des compétences techniques et commerciales, donc c'est-à-dire les deux, finalement les 2 compétences, j'ai choisi de m'associer avec 2 ingénieurs. Car ma force, elle est plutôt côté commercial que côté technique. Et je sais que je suis meilleur commercial qu'ingénieur.
Alors maintenant, se pose la question de comment trouver son associé. Alors moi, ce que je te recommande, c'est d'éviter de chercher uniquement parmi tes amis. Il se peut, avec un petit peu de chance, qu'un ami puisse être un bon associé. Mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc ce que je te propose pour essayer d'aller chercher cette future ou cette future associée, c'est de rejoindre des événements entrepreneuriaux comme ceux de la French Tech par exemple. Il y en a dans chaque grande ville en France. Ça permet de t'immerger dans un écosystème où tu pourras rencontrer des associés, échanger avec des entrepreneurs, voire même des futurs investisseurs. Alors si tu as envie que je consacre une vidéo complète à l'écosystème French Tech, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant que tu as trouvé ton associé, il y a 3 pièges à éviter lors d'un lancement de startup. Erreur numéro 1, dépenser 3 000 € en frais d'avocat pour rédiger ses statuts. Je te le dis tout de suite, ta priorité, c'est de vendre. Concentre-toi sur tes clients et sur ton produit. Tu t'occuperas de la forme juridique après avoir signé ton premier client, pas avant. Et si tu es stressé par cette situation, tu as toujours une possibilité. Un des 2 associés peut se déclarer en auto-entrepreneur. Ça prend 15 minutes et comme ça, tu es en règle niveau juridique. Erreur numéro 2, perdre du temps à faire un business plan ultra détaillé. Sache que ça sert à rien. Un business plan, c'est inutile, surtout au lancement. Pourquoi? Parce que tu sais même pas si ton idée intéresse quelqu'un. Donc, inutile de faire des business plans, il sera bon à jeter, dans tous les cas. Et enfin, l'erreur numéro 3, c'est te focaliser sur le logo de ta boîte. Honnêtement, personne en a rien à faire du logo au début. Ce qui compte, c'est de vendre. Le logo doit te prendre maximum 2 heures, tu le fais sur Canva et ça ira très bien. Maintenant qu'on a vu les choses à ne pas faire, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire et sur quoi te focaliser. Premièrement, concentre-toi sur ton MVP. Alors MVP, tu as sûrement entendu parler de ça, ça veut dire Minimum Viable Product, c'est un mot anglais, et finalement c'est tout simplement un produit minimal, si on pouvait traduire ça en français, avec juste les fonctionnalités essentielles. Il faut que ce produit fonctionne avec l'essentiel. Il ne faut pas s'attarder sur des features, sur des options qui ne serviront à rien. L'objectif est de tester rapidement ton idée sur le marché. Moi, mon exemple, je vais te donner mon cas. Quand j'ai lancé mon logiciel SaaS d'intelligence artificielle, il n'y avait ni intelligence artificielle, ni SaaS d'ailleurs. Je n'avais pas de système automatisé complexe. J'ai simplement créé un site internet basique sur WordPress dans lequel l'utilisateur pouvait remplir un formulaire. Et en coulisses, c'était moi qui faisais le travail manuellement à la place de la soi-disant IA. Et devine quoi, les utilisateurs s'en fichent complètement. Tout ce qui compte pour eux, c'est que ça marche et qu'il y ait un minimum de résultats. Moralité, va à l'essentiel, teste ton idée rapidement, ajuste en fonction des retours. Le reste, c'est secondaire, surtout au lancement. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Alors, maintenant que tu as eu ton idée, tu as créé un semblant de produit, il te reste la dernière étape, l'étape la plus cruciale, trouver un premier client. Et oui, on y arrive. On y arrive, généralement, c'est l'étape où le plus de personnes échouent. Alors, je vais te donner une méthode simple, mais on pourra approfondir dans une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à le mettre en commentaire également. Première étape, demande-toi qui est la personne la plus susceptible d'acheter ton produit. Et si tu as bien fait la première étape, c'est-à-dire l'étape de l'idée, ça devrait être simple, parce qu'en partant d'un problème précis, généralement, tu connais déjà le type de personne concernée. Donc, une fois que tu connais le persona type, la deuxième étape, c'est de passer à l'action, simplement. Une fois ta cible identifiée, tu contactes des dizaines de personnes, privilégie les réseaux sociaux, comme dit Instagram, pour leur accessibilité et leur rapidité, surtout parce que les gens répondent plus sur une messagerie que par mail. Alors, en dernière instance, tu peux toujours utiliser les mails. L'objectif, c'est de répéter l'opération jusqu'à ce que tu trouves ton premier client. Simple, clair, efficace. Je vais donner mon exemple personnel pour illustrer mes propos. Dans mon cas, j'aide les chercheurs d'alternance à trouver leur entreprise. Alors, ce que j'ai fait au début, c'est simple, je suis allé sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que les chercheurs d'emploi sont sur LinkedIn, ils mettent tous leur CV. Donc, à chaque fois que je voyais passer un CV, je contactais la personne avec un message direct et ciblé qui était « Salut » ou « Bonjour, j'ai vu passer ton CV » ou « En es-tu dans ta recherche d'alternance ?» point d'interrogation. Donc, tu vois bien que le message reste centré sur le problème de ton client et pas sur ta solution. Et lors de la première approche, ce qu'il faut faire, c'est écouter les besoins de ton client et être prêt à ajuster ton produit si nécessaire. Résultat, j'ai réussi à convaincre mon premier client de payer 119 € one shot, alors même que tout le monde jugeait impossible qu'un étudiant dépense cette somme pour trouver son alternance. Et pourtant, malgré les dires, j'ai atteint cet objectif en quelques heures. Alors, conclusion. Si tu veux des conseils détaillés sur comment trouver ton premier client, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de faire une vidéo à ce sujet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a aidé, motivé, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater, activer la cloche. Sache que ça m'aide énormément. Forcément, on est au début, on est sur la première, deuxième ou troisième vidéo. Donc, c'est toujours appréciable d'avoir nos premières personnes qui nous suivent. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, il sera lu. Je te souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.